Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous laisse arriver doucement ce matin. On va parler de chasse, on va parler de chasse. On parlera pas un peu de plein air aussi, ça va passer. Bon matin à ceux qui étaient là ce matin sur YouTube avec Yvon, Martin, Pascal, Normand, Hugo, Yvon, avez-vous de la neige? Non, on n'a pas de neige ici à matin, c'est gelé-tête par exemple. Bon matin, Kevin. Ah, la gang de Facebook arrive. Bon matin à ceux qui sont sur Rumble ce matin aussi. Bon matin tout le monde. Arrivez, dites-moi d'où vous êtes. Ça va nous permettre de se placer. Salut Braille. J'espère que vous allez bien tout le monde. Ça a bien été avec Yann. J'ai même pas. Hey, ça, c'est rare que je ne regarde pas. On jase quand c'est pas moi qui le fais. D'habitude, je regarde Yann. Hier, je n'ai pas eu le temps. Là, on était occupés pas mal, mais il y a de l'air. Les commentaires étaient bons, alors je me fie sur vous d'avoir jeté un œil sur ma progéniture et être certain qu'il y avait de quoi bien. Hey, Kevin, au Nunavut à matin, arrête donc, toi. C'est bien nice. Guy à matin de Verdun, Bécancour, Neuville ce matin. Jonathan, salut Joe. Trinité des Monts, ça, je ne sais pas c'est où, puis je ne sais pas c'est qui parce que vous nous écoutez de Coach de chasse. J'ai mis une couple de vidéos hier de coach aussi. Je suis allé faire le tour hier, Anticosti à matin. Ben cool, ça, Bruno aussi. À tous les. T'es souvent là, Bruno? T'es là, hein? Je pense que tu guides à McDonald's, je pense que tu m'avais déjà dit. Bon, ben, ça embarque tout le monde. Bon matin. Bon matin. OK, on va parler. En fait, ce matin, j'ai fait une vidéo hier avec Yann parce que j'ai reçu de quoi de vraiment capoter. Là. Je me suis fait donner ça. J'ai tombé vraiment en amour avec ça. Fait que je vous ai fait une vidéo, mais je ne sais pas si je vais le mettre à la fin du show ou si je vais le mettre en vidéo à part, que vous puissiez aller le voir, mais on va vous en parler pareil. Puis on pourra voir après ce qu'on va faire. C'était un peu la photo d'introduction. Regardez celle-là. Là. Comme ça. Comme ça. C'est ce système-là là, que vous voyez là, avec le système bug. Ben, c'est un système, c'est un trépied de chasse, OK? Mais il est pogné après ta chaise. Ça, c'est cool. C'est un 5 grammes de temps. Puis le mouvement, je ne peux pas le rentrer en dedans matin, c'était trop gros. Là. Mais le mouvement, la carabine à côté de toi, tu l'amènes en avant, tu peux faire un tir 360 dans le cache. Vraiment capoté. Vraiment capoté. Un astique de belle patente de nécessité aiguë. J'ai vraiment, vraiment adoré ce système-là. Fait que ce chaise-là va me suivre pas mal partout, là, tu sais. Mais je vous ai fait une vidéo là-dessus. Puis, on va parler des tentes à matin. Il y a beaucoup de questions, ces tentes. En fait, on va regarder ce qu'on a besoin comme besoin. Je vais vous commenter mes expériences avec les tentes 360, 270, là, peu importe. Puis, on va passer à travers ça. Mais avant tout, hey, 1302 émissions qu'on est rendu. Je vais passer à côté du 1300, là, mais 1302 émissions qu'on est rendu avec vous autres à tous les jours, peu importe où nous sommes. On s'organise pour pouvoir vous faire un petit coucou de on jase, puis comment est-ce qu'on est, puis comment est-ce que c'est, puis qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est capoté. Puis comme je vous ai déjà dit, on bat des records. Hein, à tous les saisons, on bat des records de visionnement. Puis, ce qui est important, c'est que les records de visionnement ne sont pas achetés, ce qu'on appelle du organique. Ce que vous, la communauté, vous êtes là régulièrement, vous participez régulièrement, ce que vous faites est là. Fait merci, merci, merci toujours. C'est toujours capoté. Ouais, mais que c'est malade. C'est vraiment malade. Puis, c'est pas juste félicitations, là, c'est vous autres qui faites que ça s'en vient de plus en plus fort, la communauté, parce que je vous rencontre, vous me parlez, vous êtes actifs, vous allez dans la boutique. Hey, c'est moi, l'art de lancer une bombe, c'est pas laisser aller ça, hein. Quand je vous ai parlé là, de ce qui s'est passé avec les ventes de Remington, puis de Fédéral, puis où est-ce que c'est, puis en fait, là, il irait juste au Congrès américain à accepter à ce que ce soit vendu. On prévoit que cette vente de compagnie-là va être acceptée parce que la compagnie tchécoslovaque qui a acheté les 4 compagnies, les 5 compagnies, ben c'est un ami des Américains. La seule affaire qui ont de la misère, c'est le fait que ce soit American Brand, puis que là, ça va partir dans des mains étrangères. Fait que, ils ne savent pas. T'sais, mais en tout cas, ça devrait passer. Est-ce qu'on va manquer de munitions? Ben, c'est juste le futur qui va nous dire. Ce qui est intéressant, c'est que la CZEC
Patente Company, là, je ne suis pas capable de vous dire le nom, parce que je ne l'ai pas devant moi matin, mais c'est un grand fabricant de munitions aussi. Fait qu'on peut voir ça des deux côtés. On peut voir ça qu'ils vont peut-être tout rapatrier pour la guerre, ou bien ils vont nous en envoyer pour en avoir plus. Fait que peu importe, on verra bien, mais ça brasse vraiment, puis c'est ça que je voulais vous dire. Ça, les représentants du Québec, quand moi, le clown m'en va vous dire, parlez-en à vos boutiques. Les boutiques, quand vous êtes allés en parler, eux autres, ils ont appelé les reps. Les reps m'ont appelé, ils ont dit, hey, t'as vraiment tu ta gueule, monette. On a donné de l'ouvrage à une couple de reps toute la journée quand vous avez passé. Fait que c'est pour ça, c'est le fun de voir comment est-ce que vous participez, comment est-ce que vous êtes là, puis comment est-ce que ça marche, notre affaire. C'est vraiment cool. Hein? Il faut que je te compte une chose. Déconseillé dans une cage, je vais ouvrir un thermos de café dans une cage. Chris, je peux t'en parler. Il y a des, je ne sais pas, là, mais il y a des thermos spéciales que Yeti fait pour la chasse. On appelle ça des bouchons 360. Là. Viens me reposer la question, François. Viens me reparser de ça, François, dans ma cage. Dans ma cage, dans le courriel, steph.ongeaz@fermonette.com. Puis je vous montrerai les différents bouchons que j'utilise à la chasse, justement pour éviter ce petit paquet de problèmes-là quand tu rouvres ça, puis ça revole partout. OK, on va pouvoir en parler. Je vais faire 3 autres gagnants ce matin de ceux qui ont participé, partagé, surtout commenté cette pub-là, puis que ceux qui sont venus mettre des commentaires. En fait, le concours, c'est. Bougez pas. C'est ça le concours. Le concours, c'est si vous appréciez les produits de la Fermonette, vous venez mettre un commentaire et dans le commentaire, toute expérience que vous pouvez, ou peu importe. Puis, là, c'est pas tous les matins, mais une couple de matins, un en arrière de l'autre, je vais faire tirer un ensemble 140, justement, de chasse au chevreuil. Si vous utilisez cet ensemble-là, c'est encore mieux, c'est ça. OK? C'est l'ensemble. En fait, c'est ce que moi, j'utilise dans mon sac à dos. OK? Si la chasse peut ouvrir, là, mais c'est ce que j'utilise dans mon sac à dos. Fait que tu as des phéromones, tu as un destrodeur, tu as le cover scent à la terre, tu as un autre pour le vent, tu as une urine préorbitale, pas une urine, mais un leurre préorbital que tu peux mettre des phéromones dedans, tu as de l'urine de femelle. Fait que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des grattages, des frottages, toute la patente que tu as besoin, tu l'as dans ce kit-là. Fait qu'on en fait tirer 3 ce matin. Et Saco et Beretta nous ont envoyé des sacs pour les mettre. Attends, m'enlevez ça, là, vous voyez le show, là, mais attendez. Saco Beretta nous a envoyé des petits sacs, un sac de transport avec, puis je vous mets dedans une calotte Beretta. Alors, tout ça, ça va être tiré là. Ceux qui ont commenté sur YouTube, qui ont dit un bon commentaire sur les compagnies, les produits de la Fermonette. Daniel Roy, félicitations Dan, tu viens m'écrire sur steph.ongeaz@fermonette.com. Carole Desharnais sur Rumble, c'est elle qui t'a mis un commentaire le fun. Alors, tu viens m'écrire sur steph.ongeaz@fermonette.com. Et Michel Duprat sur Facebook, même chose. Vous venez nous me dire, puis il faut que vous me laissiez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre courriel. C'est ça. Puis nous autres, on s'organise pour vous renvoyer ça après. Donc, c'est comme ça qu'on fait ça. OK? Ah, merci, Joshua. Joshua, il dit boum, déjà des résultats. Ouais, on est content. Pour de vrai, là, il y a bien des affaires, là, mais vous autres, vous faites la différence. OK? Parce que plus ça va, plus qu'on a. Hey, merci Nancy. Nancy, à tous les matins, est là avec nous autres pour mettre le step.ongeaz. Merci Nancy. Ouais, vous faites la différence. C'est juste ça que j'ai à dire. Partout ce que vous passez, vous demandez les produits. S'il n'y en a pas des produits, vous le dites au magasin. Si le magasin, il n'y en a pas, bien souvent, vous leur dites, j'ai eu une couple de magasins qui ont appelé, qui ont dit, hey, dis à ta gang qui prennent ce mot-là, on se fait ramasser. C'est ça. Bien content. Merci de nous supporter vraiment comme il faut. C'est très, très, très apprécié. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est ça. Venez m'écrire, puis on va vous envoyer vos produits. OK. Fait que ça, les vidéos, je vous en ai parlé à matin. Je vous le dis, là, je ne sais pas si je vais avoir assez de temps de le mettre à la fin du show. Ou peu importe, là, je vais aller le domper, vous allez le voir après, vous allez pouvoir regarder, mais je vais vous mettre comme discuter dans Ongeaz, vous pourrez aller voir la vidéo, OK? Fait que ça va être là, fait que ça va être sur la tente puis sur la chaise box, je vous le dis, une estique de belle patente. Ça, il faut que je vous montre ça. C'est la première fois
d'un panache, là, j'en ai vu des affaires, là, puis je triple là-dessus, puis j'en collectionne, puis j'en ai ramassé, puis tu sais, on est éleveur de chevreuils, fait qu'on envoie des affaires, là, tu sais, là, sur les chevreuils, puis tout le kit. Mais ça, jamais vu ça. Jamais vu ça. C'est un chevreuil, un muley qui a été récolté au Montana. OK? Checkez bien le panache. Checkez ça, comment il est fait? Des twist horns. C'est la première fois que je vois ça. Le gars, ben, il est arrivé, il a vu ce mule-là. Ils ont essayé. Demandez-moi pas pourquoi, là. J'ai aucune espèce d'idée comment il s'est fait des boudins de même, ce boc-là. J'aurais été curieux, par exemple, de voir à 8-10 ans qu'est-ce que ça aurait donné. Mais en tout cas, mais c'est unique, un panache vraiment unique récolté par Jeff Hasbrook dans le Montana. C'est capoté comme chevreuil. Ils disent que c'était aussi un vieux chevreuil là, dans l'article. Fait que Guy dit, il est allé sur la coiffeuse. En plein ça. Il est allé sur la coiffeuse. Mais vraiment unique comme panache, vraiment capoté. Fait que j'ai trouvé ça. Fallait que je vous montre ça en matin. Vraiment. Comme ça. OK. On tombe dans les questions après. Ça. Ouais, OK, on est correct. On tombe dans les questions tout de suite en matin. Mathieu me demande, tu peux-tu nous parler des différences, en fait, du niveau de difficulté qu'il y a de chasser au Québec, de chasser ailleurs? C'est quoi la différence avec les États-Unis? Quand Yann est allé là-bas, comment est-ce que c'est? En fait, tu as deux affaires à prendre en considération, OK? Les populations de chevreuils puis la pression de chasse. OK? C'est les deux affaires à considérer pour voir si tu fais un voyage, si tu décides d'aller, puis de voir la différence. OK? Après ça, ben, si tu analyses avec les populations, ben, souvent, tu vas tomber dans des places qui vont, tu sais, comme aux États-Unis, ils vont te le dire, OK? Fait que, tu sais, si tu arrives, je l'ai marqué ici, là, OK? Moi, comme dans le cas de Yann, OK, faut que tu regardes la grandeur du territoire aussi, puis tu vas regarder aussi le nombre de chevreuils où est-ce que tu veux aller chasser. Puis, tu sais, si tu regardes aux États-Unis, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, des 10 États, OK, qu'il y a 1 million de chevreuils et plus dans l'État, ça veut dire que tu devrais avoir des chances d'avoir du chevreuil. Mais on va parler de pression. L'État numéro 1, c'est le Texas. OK, 5,5 millions de chevreuils capotés. Par contre, grosse majorité du Texas est rendu privé avec des clôtures. Donc, c'est difficile d'aller chasser là-bas, à moins de travailler avec un hot-fetter. Certains points publics, mais pas beaucoup. OK, au Texas, mais ils ont du chevreuil sur un 5 grammes de temps. OK, 5,5 millions, c'est du chevreuil au pouce carré. OK? Après ça, dans les 2 millions, tu as le Michigan. Mais le Michigan, la partie nord a mangé une claque avec les hivers depuis 2008-2009. OK, ils ont perdu, moi j'ai chassé là, dans ce coin-là. Puis avant ça aussi, il y avait eu des gros hivers, fait que ça a baissé. Mais tout ce qui est au sud du Michigan, la population est en montant à capoter. Fait que c'est une autre place, le fun à chasser. Après ça, dans les 1 million, mettons entre 1 million et 2 millions là, de population de chevreuils, la Virginie, la Pennsylvanie, le Nord Dakota, le Nord la Caroline du Nord, New York, Missouri, Kentucky, la Georgie et le Wisconsin. Fait que tu sais, tu pars avec ça, là. Tu pars avec de quoi que tu le sais que il y a du chevreuil pour la peine, que tu peux t'amuser. Fait que là, tu pars avec ça. Après ça, ben, tu regardes la pression de chasse. Là, c'est là que ça fait la différence. C'est pour ça que bien souvent, dans des États comme ça, on va courroyer les États que tu peux chasser à l'arc. Parce qu'en chassant à l'arc, la pression, mais moins facile, moins de pression aussi, moins de chasseurs au pouce carré. Fait que ça te permet d'avoir de quoi. Après ça, si tu regardes le Canada, OK, au Canada, bon, le Québec, population baissante, pression de chasse assez forte. Fait que tout de suite, là, ben, tu le sais qu'au Québec, ça peut être plus ou moins facile. OK? Après ça, tu regardes les autres États. Comment est-ce qu'ils sont gérés aussi? Fait que là, si tu regardes tout ce qui est dans l'Est, Nouveau-Brunswick, puis tout le kit, pas facile non plus. Beaucoup de neige, tout le kit. Après ça, tu arrives en Ontario. Oups, sud de l'Ontario, belle population de chevreuils. Manitoba, ça commence à être pas pire. Là, tu rentres dans l'Ouest canadien. L'Alberta, la Saskatchewan. Là, tu tombes dans deux États où est-ce qu'il y a du chevreuil. Il n'y a pas de chevreuil tant que ça. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chasseurs. Puis, tu as des places où est-ce que tu as tellement de champs que quand tu tombes dans une page de bois, là, il y a du chevreuil. Est-ce que c'est plus facile à chasser, moins facile à chasser?
Ben, nous autres, on a tout le temps dit que le pays des chasseurs québécois dans l'Ouest va faire de quoi de pas pire. OK? Simplement parce que la pression, elle est moins forte. Puis elle est doublement moins forte maintenant parce que certaines places, comme l'Alberta, comme la Saskatchewan, ben, c'est soit par tirage au sort ou il faut que tu sois invité par un local là-bas. Fait que tu ne peux pas avoir une gang qui arrive, qui s'installe puis qui chasse. Ça fait un hostique de différence en pression de chasse. Fait que c'est pour ça que souvent les provinces de l'Ouest sont prisées parce que tu as moins de pression de chasse, puis du chevreuil, il y en a. OK? T'en vois pas, tout dépendant de ce que tu vas. Il y a des plages, j'ai déjà vu 45 bucks par jour. Il y a d'autres plages, j'ai vu 2-3 bucks par jour, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de pression de chasse, bien, la qualité de la chasse, elle est là. Puis là, ça te permet de voir des bucks pas mal plus matures. Puis là, tu vas pouvoir faire pas mal, tu as plus de chances de récolter des beaux bucks. À cette heure, on va faire ça simple. C'est-tu facile? C'est-tu pas facile? Ben, chevreuil, c'est jamais facile, mais tu augmentes tes chances en 5 crèmes quand tu t'en vas dans l'Ouest ou tu augmentes tes chances en 5 crèmes quand tu t'en vas dans le Sud, aux États-Unis, parce que justement, les populations sont là et surtout, la pression de chasse est moins forte. C'est ça qui est important de comprendre, Mathieu. Fait que le niveau de difficulté, il est tout le temps là, mais tu le sais, là, je te le dis, là, quand tu vas dans l'Ouest, le pays des chasseurs que tu connais qui s'en va dans l'Ouest, il devrait revenir avec un set de compte sur son pick-up, OK? Ça devrait être ça. Puis aux États-Unis, ben, c'est la même affaire. S'il y a beaucoup de chevreuils, ben là, tu augmentes tes chances de te croiser sur quelque chose. Je ne veux pas dire que ça va être des gros bucks, mais tu devrais revenir avec du poil, c'est sûr et certain. Bon matin, Kate! Kate est avec nous autres le matin, l'aventure, je sais pêche. J'espère que ça va bien, Kate. Ça, je trouve ça nice. OK, après ça, dans une autre question que j'ai eue, Vincent m'a demandé le Maine, t'en penses quoi? Ben, le Maine, c'est une province qui a beaucoup de neige. OK, qu'eux autres aussi, ils ont manqué les populations ne sont pas super hautes. Et le Maine, tu as une famille qui l'a rendu populaire. OK? C'est la famille Benoît. Ils ont écrit des livres, c'est la chasse aux chevreuils. C'est la chasse aux chevreuils de Benoîse Way. OK? Donc, là, eux autres, des capotés, c'est une famille de chasseurs de chevreuils. Puis, eux autres, il embarquait en arrière des chevreuils. Il est là au chapeau. Fait il pognait une trace, mais c'est du. It's brown, it's down. C'est comme ça, eux autres, ça marchait. Fait qu'il marchait, il lâchait pas le chevreuil, il lâchait pas. Quand il voyait du poil, boum, il tirait dedans, puis il allait voir après qu'est-ce que c'était. Mais n'empêche qu'ils ont récolté des méga monster bucks dans le Maine, parce que vu que c'est un État qui est difficile, la génétique, elle est forte, du beau chevreuil. Dans les années 80, ça se classait dans les excellents États pour du big buck, okay, du gros chevreuil. Après ça, ben, avec les hivers qu'on a eu 2008-2009, eux autres aussi, ils ont mangé à la claque. Fait que ça a été moins facile, mettons. Mais après ça, c'est pas compliqué, là. Il y a 300 000 de population de chevreuil dans le Maine. C'est quoi le truc? Prospection, mon chat. Prospection. Tu rentres pas, tu n'arrives pas là-bas et tu chasses. Prospect. Tu mets tes caméras, tu mets tes affaires, tu fais tes devoirs, tu demandes des permissions, tu roules. Yann, là, quand il est allé là, cette année, là, hey, attends un peu, m'a checké ça, Kate. Attends, je te reviens. Mais Yann, là, quand il est allé là-bas, il était 8 ou 9 jours. Ils ont chassé à peu près 4 jours. Pourquoi? Parce qu'avant, ils ont prospecté. Papa, je fais quoi? Cherche. Trouve des signes, trouve des places, demande des permissions, bla, 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 puis il est arrivé, pouf. Quand ils ont tombé dans la talle, ils ont ramassé 4 chevreuils dans le temps de le dire. OK? Fait que c'est comme ça que ça se passe. Faut que tu prospectes. Petite formation sur la chasse dans une école, c'est bien nice, ça. Hey, Kate, tiens-nous au courant de ça. Envoie-moi des photos, j'aimerais ça parler de ça. Vraiment, vraiment nice. Impliqué. On est de cette gang-là, nous autres. On s'implique, on donne pour faire. Il n'y a rien de mieux que la promotion avec notre relève. Fait que bravo, Kate. Merci. Fait que c'est ça. OK, pour la prospection, c'est ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a parlé des États. c'est bon, je n'ai pas marqué son nom. Maudite marque. J'ai oublié de marquer son nom. J'ai un ours sur ma bête. Oui, OK, c'est ça. OK, je me souviens de la question. Il dit, j'ai un ours sur ma bête, puis les chevreuils, ils ont arrêté de venir. Tu fais quoi? Bon. Même question souvent avec les ratons laveurs, OK? Tu fais quoi? Mais tu as deux choix. Tu le chasses, si la chasse, elle est ouverte, ou bien, endure-les, c'est tout. C'est nous autres qui rentrent dans le bois, qui vient faire de quoi, qui perturbe un peu les habitudes des chevreuils pour pouvoir venir nous voir, puis venir faire de quoi.
endure-les. Moi, là, dans le Nord, là, on en a des ours no bait. On chasse. Quand ils rentrent, je les tire pas, là. Moi, je suis pas là, à 5-7, ça ne me tente pas de ramasser un ours. Fait que je la laisse rentrer, puis je la regarde faire, puis c'est vraiment cool, là. Tu sais, après ça, cassez-vous pas la tête, là. Ils videront pas votre bête. Ils ne videront pas votre bête. OK? Ils n'enlèveront pas les chevreuils. Ils vont cohabiter ensemble. Ça, ils vont le faire. OK? Fait que endurez-les, puis observez-les, puis amusez-vous, puis c'est simple de même. Là. Salut Dan. Dan est là, matin de précision archerie. Hey, merci Dan pour les arcs. Daniel a fait une Christy job sur nos arcs. Parce que peut-être vers la fin novembre, début décembre, nous allons retourner aux États-Unis, mon Yann. Fait qu'on est après à regarder ça. Fait qu'on s'est déjà préparé. Là. Yann est allé rechercher un autre harnais pour un saddle. On va vous reparler de ça parce qu'on va chasser là-dedans. Là. Il y a une couple de places qu'on a des beaux bocs. Puis ça va demander un montage rapide, des rapides, en tout cas, vous savez comment c'est. Fait que avec les saddles, Yann il a fait une Christy job. Moi, j'ai pas chassé là-dedans encore. Je les ai testés en masse. J'étais dans ce processus-là avant que la chasse rouvre. Puis j'ai expliqué à Yann comment faire. Puis Yann, là, il a pris l'expérience de ça. La seule affaire, hey Dan, je ne sais pas si tu m'écoutes, tu es encore là, mais il faudrait regarder. Ça me prend des pads pour les genoux. OK, Yann m'a parlé de ça. Fait que, en tout cas, on s'en reparle aujourd'hui, c'est sûr. Mais ouais, vraiment, merci Dan pour le service pour les arcs puis pour les saddles, mon cher. Vraiment, c'est incroyable comment est-ce que cette nouvelle façon de chasser-là est arrivée par rapport au stand. Puis rapide, efficace, pas de bruit. Une autre belle évolution de notre sport, ces fameux saddles-là. En tout cas, on va avoir le temps de vous en reparler. J'en ai commandé, ça part vendredi. Merci, Dan. Ça, c'est cool. Regarde, ça, c'est nice. Parce que même si la chasse, souvent, là, moi, c'est ce que je reprochais dans certaines boutiques, OK? Quand ils arrivent à cet incite, ils veulent écouler leur stock, OK? Ils veulent être sûrs que leur stock va s'écouler, puis qu'ils ne veulent pas avoir d'inventaire, puis c'est pas facile, on a déjà parlé de la quête. Mais, t'en as que, passionné, capoté, ben regarde, la gang là, chez Dan, là, chez Précision, là, ça part vendredi, tu vas les avoir step pour ta chasse. Ça, c'est cool. Ça va être le fun. Fait que je vais vous tenir au courant, je vais vous faire d'autres tests avec ça, puis je vais vous reparler de ça. Bon, ben ça s'enligne avec le temps que je vous jase là matin. Je ne mettrai pas le vidéo 5 minutes après, là, je vais faire une vidéo complètement à part pour les tentes, OK? Je vais vous en parler, là, mais on jase. OK. Ça, c'est. Ah, Mathieu. OK, Mathieu qui m'a écrit ça. Matt, il me marque mon boc rentre à mon appât. Voyons donc. OK. Mathieu, il me marque mon boc rentre à mon appât. Je vais le chasser dans un stand. Je mets-tu un micro à pas? Non, oui. On va te dire ça de même, OK? Si ton boc rentre déjà sur ton. Parce que dans la question, là, dans tout ce qui m'avait marqué, le boc, il rentre déjà. Là. Le boc, il a pogné son habitude, puis il rentre sur son faux gratté, OK? Là, il dit, je mets-tu une micro à pas avec ça? Non, oui. OK, Gabin, pourquoi? Moi, la façon que je fonctionne, c'est que quand mon gratté, ma ligne de grattage ou mon grattage fonctionne, je laisse ça le plus naturel possible. OK? C'est là que tu vas monter un stand, tu vas monter ton saddle ou peu importe, là, tu vas t'installer sur cette place-là pour chasser. Mais avant de t'installer à cette place-là, patronne, essaie de comprendre quand il vient. Des fois, ils viennent le mardi, le mercredi, puis le vendredi, puis entre telle heure et telle heure. Va pas trop brûler ce grattage-là, justement, pour ne pas laisser trop d'odeur puis manquer ton coup. Par contre, si tu prends ton grattage, moi, je te dirais entre 250-300 mètres. Prends ton grattage, 250-300 mètres de même, 250-300 mètres de même, 250-300 mètres de même. Là, on va faire des micros-appâts. Les micros-appâts que tu vas faire, pense à ça, il faut que tu ailles une caméra de surveillance sur chaque. OK? Fait que si tu es très 5-2 cam, tu en fais 2. Si tu es très 5, tu en fais 1. Puis si tu en fais 5, tu en fais 5. OK? Pour voir si, avant d'arriver à ton grattage, il s'en va à ton micro à peau. Tu peux aussi faire un grattage pour voir comment est-ce qu'il va rentrer. Fait que ça va te donner 2 façons de plus que juste ton grattage qui est là de faire ça. Puis n'oublie pas, là, n'importe quelle affaire que tu fais à ce temps ici. OK? Regarde bien ça. Comme ça. OK? On va marquer ça de même. Ton grattage, il est là. Comme ça. Changer la couleur.
on va faire un micro à pas. Comme ça. Je ne sais pas s'il y en a qui sont à la chasse à matin, mais ça bouge un 5 grammes de temps matin. Il y a des moineaux partout. Ça crie à matin, depuis un matin, ça ne lâche pas. OK? Fait que là, tu arrives, puis là, tu fais ton micro à pas ici. OK? Puis tu en fais un autre, on va dire, moi le faire de même, comme vous voyez bien, là, que ça soit simple, puis tu en fais un autre là. OK? Puis ça, tu reviens comme ça, puis tu remontes comme ça. OK, gardez ça. OK? C'est comme ça qu'il faut que tu fonctionnes. Puis ici, on a dit 300 mètres. 300. Ah, si tu veux accrocher un piton. OK. 300. OK, comme ça. Fait que c'est ça que ça donne. OK? Fait que quand que tu fais ton grattage là, OK, puis là, ça, voyons, ça rentre. OK? Ça rentre. Tu pars, tu t'en vas faire en haut un micro à pas. OK? Tu pars pas, puis tu t'en vas. Tu pars pas, puis tu t'en vas là, là. Tu repars, tu redescends, tu en viens à ton grattage. C'est que c'est dur en envers, hein? Puis là, tu remontes vers là, puis là, tu le fais, puis là, tu pars, puis tu redescends. Oh. Puis tu redescends, puis tu t'en reviens à ton grattage. OK? Bien important. Et oui, Yvon, tu checkes ton vent après. OK? Il faut tout le temps que tu sois à bon vent quand tu vas faire ça. Abandonner. Ah oui, débarque de là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. OK? Fait que c'est bien important que tu ne fasses pas affaire, pas 300 mètres. 300, oui, 300 mètres, excuse, tu as raison. 1000 pieds à peu près. Entre 200, 300. OK? Pour rouler en entour de ça. OK? Tu vas le faire en entour de toi. Tu ne veux pas le faire trop proche de toi. OK? C'est de même que moi, je travaille de cette façon-là que je vais. OK? Fait que, et voilà. Fait que ça, c'est fait. OK, j'ai passé à travers. Voyons, un matin, il y a de la musique avec ma tablette, c'est un matin. Ah, OK. Fait que ça, c'est fait. OK, ça marche. OK, là, on va parler des tentes. OK, vous allez voir dans la vidéo que je vais mettre aujourd'hui, j'ai essayé la tente Baronet Go Big. J'ai jamais eu une tente bien faite comme ça. OK, je vous le dis, là, la robustesse, le toit, comment il est fait, il n'y a pas de trou d'incouture, il ne mouillera pas dedans. En fait, Baronet, si je ne me trompe pas, c'est la compagnie sœur de ça, c'est eux autres qui font des tentes pour la pêche à la glace. Fait que c'est des tentes avec du matériel très, très, très robuste. Mais, ce que je veux parler avec vous autres, quand tu achètes une tente, là, tu regardes, première affaire, tes besoins, puis après, tu regardes ton budget, puis le nombre de temps que tu vas l'utiliser. OK, ça, c'est bien important. Si tu veux qu'elle dure longtemps, il faut que tu payes un petit peu plus. J'en ai fait venir sur Amazon, là, pas cher, là, puis ça vaut pas cher. OK? Même que j'avais fait 3-4 jours de chasse, là, ou 2-3 expéditions, elle va être capote. OK? La tente que je vous parle, là, m'envoie ça pendant 15 ans. OK? C'est sûr, j'ai jamais vu une tente bien faite comme ça. OK? Fait qu'elle est robuste. OK? Après ça, vous regardez, bien important, les fenêtres. Comment est-ce que les fenêtres sont faites? OK? Tu vas avoir un système de fenêtres. Ils ont beaucoup, beaucoup fait attention à ça là, dans les dernières années. Comment est-ce que les fenêtres sont faites pour pas que tu fasses de bruit. Les assis de velcro, là, puis les zippers, c'est de la boîte, ça. OK? Fait que tu essaies d'avoir un système, quand tu vas regarder ta tente, OK? Tu vas être capable d'avoir, non, Yvon, je ne me souviens pas du prix, comment j'ai payé ça. Écrivez, tu sais, c'est tout le temps même affaire, Yvon, écrivez-moi sur steph.onjase@fermonet.com, puis je vais tout vous référer où est-ce que je les ai achetés, combien ça m'a coûté tout le kit. Mais d'un prix, je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon là-dedans. OK? Fait que faites attention aux fenêtres. OK? C'est bien important. OK? Bonne fête à Martine. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est Nancy qui me met ça. Nancy, c'est mon assistante. Là. OK? Bonne fête, Martine, à matin de toute la communauté. OK? Fait que vous faites attention à ça. Après ça, les tentes 360, les tentes 270, c'est hyper capoté. OK? C'est le fun. La vision n'est pas parfaite quand tu arrives à Brunante. OK? Tu perds un peu de visibilité. C'est pas comme ouvrir la fenêtre. OK? Par contre, ça te permet de voir les mouvements puis de te placer. Puis vous allez voir l'entente avec la chaise, là. La tente que j'ai utilisée, c'est la plus grosse. Je n'ai jamais eu une tente cool de même. C'est grand, tu as de la place, c'est nice. OK? Puis tu te vires dedans. OK? Une belle patente. Sauf que ce que j'aime moins des tentes 360, 270, malgré que tu as une super belle vision, OK, le fret rentre 5 grammes de temps. Fait que les tentes, c'est correct quand tu es au mois d'octobre à chasse à l'orignal ou si tu fais le chevreuil à l'arbalète, mais quand tu commences à poigner du mois de novembre, je commence à douter un peu. Quand le vent rentre, tu le sens, le vent rentrer. Fait que ça fait
ça fait un peu... c'est pas parfait, OK? C'est pas parfait, OK? Mais j'opterais plus, moi, pour une 2,70 ou tu sais, que tu vois juste bien de même, là, mais qu'en arrière, tu ailles de quoi, puis tu vas en placer au vent pour que le vent vienne fesser sur tes panneaux, que l'air ne rentre pas, pour que tu ailles de quoi là, qui fonctionne bien, OK? Vérifier les outils de transport, OK? Les sacs pour les transporter. Il y en a qui sont avec des bretelles. Fait que si tu attends, tu sais, comme la big que j'ai, là, mais ça, c'est les épaules, c'est cool, tu as ça. Puis oui, Brian, tu as raison. Il faut faire attention au contre-jour parce que si le soleil rentre dans la tente, OK, avec ce système de screen-là que tu vois 360, il voit le mouvement. OK, faites bien, bien, bien attention à ça. OK, c'est plus touché un peu ce genre de tente-là, mais c'est le fun, c'est efficace. On s'entend, c'est nice. OK, les piquets. OK, il y en a qui viennent avec des piquets. Celles que j'ai, là, vous allez voir dans la vidéo capoter, là, des vrais piquets solides pour tenir ma tente au sol. Fait que ça, c'est cool. Puis la chaise, vous allez voir, là, il y a ma chaise, là, que la bug, j'ai fait des trous d'impact pour pouvoir venir la fixer au sol pour que quand je suis assis, qu'elle ne bouge pas, pour que j'aille mon système et que mon système soit qui bouge bien, mais que la chaise, elle ne bouge pas là, à travers ça. OK? Les piquettes, OK, ça on en a parlé. Ah oui. Puis là, ben, quand tu te ramasses avec une chaise confortable, que tu es assis plusieurs heures dans une tente, ce qui est nice, la tente, en tout cas, moi, c'est ce que je recherche. Nous autres, il y a deux affaires qui sont importantes. Ça nous prend de la place parce que souvent, on est deux pour faire un film. Mais l'autre affaire, OK, c'est que si tu es raqué, ben, tu es capable de t'étirer un peu dans une tente qui est assez grande. Tu es capable de te lever debout. Moi, j'aime ça. Là. Je regarde ça pour être capable de me lever, me dégourdir. La tente, elle couvre tout le mouvement. Fait que ça te permet un petit peu de... non, il n'y en a pas aussi. Sylvain, il dit, puis il y en a-tu qui sont anti-ours? Non. Non. C'est un peu le problème dans le temps de la chasse à l'ours. Je les enlève mes tentes parce que je m'en suis fait péter un esti de l'eau. Puis la même affaire, si tu laisses ta tente dans le bois, puis qu'à ce temps-ci, on a des chances d'avoir de la neige, pensez à ça. Là. Tu sais, quand tu fais ta tente, tu pop-up le top, tu pop-up tes côtés, puis là, ta tente est prête. OK? Si tu penses la laisser dans le bois, surtout cette année, on va chasser jusqu'à la fin novembre, ben, tu vas aller prendre une corde, tu vas la prendre au centre de ta tente en haut, tu vas aller passer ça sur le top d'un arbre, puis tu vas mettre une corde pour soutenir ton toit. Parce que s'il neige, tu as une neige platante, là, des tempêtes de poteaux, là, que ça colle ces poteaux, là, bon, ben, ta tente, elle va écraser. Comment tu vois, ça m'est arrivé, des poteaux cassent, puis tout pète, là. Fait que tu viens la solidifier avec une corde sur le dessus, ou tu peux te mettre ça m'est déjà arrivé de mettre une branche en dedans pour la soutenir, pour être certain que si la neige est trop pesante, ben, ma tente va toffer. Puis l'autre affaire, le système pour les monter. Plus tu vas investir un bon montant dans ta tente, plus qu'elle va être facile à monter. Moins tu vas payer, plus tu vas faire un film drôle parce que hostie, tu vas te battre avec pour la monter. OK? Les démonter, c'est une affaire, mais les démonter, là, OK? Faut faire attention. Faut faire attention. Fait que tout dépendant, tu sais, tout le temps, comment tu vas l'utiliser, qu'est-ce que tu vas faire. Oui, tu as raison, Olivier, il y en a que les poteaux se vendent, mais il y en a que les poteaux ne se vendent pas. Fait que, puis c'est un paquet d'Ario. OK? Quand tu pètes un poteau, faire venir ça, ils n'ont pas souvent les grandeurs. Tu as certaines boutiques, par exemple, je vais être honnête avec vous autres, tu as certaines boutiques que oui, ils vont avoir du stock, puis ils vont t'aider à arranger ça. Mais pour la neige, là, faites bien attention. OK? C'est capoté, là, si j'aime pas ça. Puis quand vous partez, soyez sûr qu'elle est bien fixée. Hein? Moi, ça ne m'est pas... tu sais, nos jeunes, hein? Va mettre une tente à patte à le plat. Ouais, ta tente est mise. Si t'arrives, ouais, tiens, où la tente? Si j'avais dit de la mettre là, tu te vires la tête, elle est à peu près 1 kilomètre parce qu'elle a roulé. La chaise est sur le camp, tout ton stock, tu y avais dit de mettre dedans parce qu'il ne l'avait pas bien fixé. Fait que prenez le temps, là. Fixez-la comme il faut au sol avec vos piquets. Puis les côtés, c'est pas pour rien qu'il y a des cordes sur les côtés, OK? Il y a une raison pour ça. Vous allez l'apprendre en 5 grammes, OK? Fait que tout ça, ben, au bout, quand tu vas regarder pour les tentes, ben, c'est toutes ces petites affaires-là que tu vas regarder puis tu vas faire ton choix quand tu vas y aller. Puis c'est le fun parce que bien souvent, dans les boutiques, à cette heure, ils les montent, vous les voyez, vous pouvez les voir dedans. Mais pour moi, là, le plus primordial, c'est surtout les fenêtres, pas qu'ils fassent de bruit, OK? Puis le toit, il ne faut pas que tu vois bord en bord. Si tu vois bord en bord, tu vas te pogner pour la traiter. Ça ne marche pas tout le temps, là, OK? Fait que tu pognes pas mal toutes les... En tout cas, OK? C'est une question de GBS, OK? Rendu là, dans ce que vous voulez, puis surtout de budget aussi. Je comprends très, très bien ça. Donc, c'était le On Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Dernière journée demain, OK, pour le concours. Fait que ceux qui vont aller partager, qui vont aller, à toutes les fois là, que vous faites une action,
vous mettez un conseil, que vous appréciez les produits de la ferme, que vous partagez, ça s'accumule tout, puis on pige dans le bucket. Mais vous allez avoir beaucoup plus de chance. Allez mettre un commentaire sur YouTube, sur Facebook, puis sur Rumble. Puis demain, on va faire d'autres tirages. Puis vous irez voir la vidéo de 5 minutes. Là. Ça durait 5 minutes, mais je ne peux pas rajouter. J'ai déjà fait 35, ça va être trop long. Fait que je vais faire juste une vidéo, je vais le mettre tout seul. Fait que vous pourrez aller voir mais allez voir le système bug. Hein. C'est capoté comme système, vraiment nice. Fait que nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!